Bonjour à tous! Dans cette deuxième vidéo, je vais survoler avec vous le dernier chapitre du cours qui est dédié aux convergences de variables aléatoires. Alors je dis survoler parce que nous avons décidé, au vu des circonstances exceptionnelles, de considérablement alléger le programme du cours et nous avons également choisi de ne pas vous présenter l'épreuve afin de vous laisser vous focaliser sur la pratique et sur l'application des résultats en exercice. Sachez cependant bien sûr que toutes les preuves sont disponibles sur le polycopier et que je suis prête à vous aider à les comprendre, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Lors de notre dernière séance en présentiel à l'université, j'avais pu vous présenter en détail les 4 modes de convergence, donc je vais les rappeler ici très rapidement. Le premier mode de convergence, c'est ce qu'on appelle la convergence en loi. Et donc on compare ici des variables aléatoires qui ne sont pas forcément sur le même espace. Mais ce qu'on va dire, c'est que le comportement de xn se rapproche de plus en plus du comportement de x. Donc ce qu'on regarde, c'est vraiment la loi de xn qui se rapproche de la loi de x. Et ceci se définit de la manière suivante. On dit que xn converge en loi vers x si pour toute fonction réelle continue bornée f, on a l'espérance de f de xn qui tend vers l'espérance de f de x. Autrement dit, en utilisant le théorème de transfert, on peut écrire cette condition comme ceci. Maintenant, si on suppose que les variables aléatoires vivent toutes sur le même espace probabilisé, du coup, là, on peut vraiment comparer la différence entre xn et x, et pas seulement leur comportement. Donc, on va pouvoir regarder la xn moins x, le comportement de xn moins x. On dit que xn converge en probabilité vers x si quel que soit le seuil epsilon qu'on se fixe, en fait, il est de moins en moins probable que xn s'éloigne de x de plus de ce seuil. Donc on veut que la probabilité que cet événement arrive soit de plus en plus rare, autrement dit on va dire que la limite de cette proba-là tend vers 0. La convergence presque sûre, c'est en fait une convergence ponctuelle. Vous voyez, en tout point oméga de l'espace probabilisé, on veut que xn d'oméga tende vers x d'oméga. Donc c'est une convergence toute simple. Sauf qu'on dit que c'est pour presque tout oméga, donc autrement dit une convergence presque partout, et presque tout oméga, ça veut dire pour tout oméga sauf sur un ensemble négligeable, ce qui peut donc s'écrire de la manière suivante. On veut que la probabilité de cet événement soit 1. Enfin, la convergence dans LP pour P plus grand que 1, c'est lorsqu'on a la convergence de cette espérance-là vers 0. Donc voici à nouveau un résultat que je vous avais déjà mentionné lorsqu'on s'était vu la dernière fois, à savoir que la convergence presque sûre implique la convergence en proba, qui elle-même implique la convergence en loi. De plus, si vous avez un Q plus grand que P, la convergence dans LQ implique la convergence dans LP, qui implique la convergence en proba. Donc bien sûr, si on a juste mis des implications dans ce sens-là, ça sous-entend que les réciproques sont fausses. Vous verrez dans le polycopier quelques contre-exemples si ça vous intéresse. Il y a cependant certains cas où on peut aller dans l'autre sens, notamment si la convergence en loi que vous avez n'est pas vers une variable aléatoire mais vers une constante, A, alors vous pouvez affirmer que vous avez également convergence en proba vers cette constante A. Donc je vais le montrer dans les diapos suivantes. Une autre réciproque possible, c'est si vous avez une convergence en probabilité, vous pouvez dire que vous avez convergence presque sûre, mais en fait c'est simplement pour une sous-suite. Donc la proposition exacte, c'est que de toute suite convergent en probabilité, vous pouvez extraire une sous-suite, x, nk, qui converge presque sûrement donc vers la même limite. Donc démontrons cette fameuse réciproque. Donc on va supposer que xn converge en loi vers A, et on va montrer que xn converge en probabilité vers A. Donc on prend simplement la définition de la convergence en probabilité. Donc on se fixe un seuil epsilon, et on aimerait montrer que la probabilité que xn s'éloigne de A de plus d'epsilon tend vers 0. Souvent lorsqu'on veut montrer qu'une probabilité tend vers 0, le plus simple c'est de la majorer par quelque chose qui tend vers 0. Nous les informations qu'on a, c'est de la forme l'espérance d'une fonction de xn tend vers l'espérance d'une fonction de A, pour toute fonction continue bornée. Le problème ici, c'est que la probabilité qui nous intéresse, c'est bien l'espérance d'une fonction de xn, mais une fonction indicatrice n'est pas continue. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va majorer cette fonction indicatrice par une fonction qui, elle, est continue. Si vous faites un dessin, vous allez pouvoir vous convaincre que vous pouvez toujours
trouver une fonction continue bornée positive qui vaut 0 en A, qui vaut 1 en dehors de l'intervalle A moins epsilon et A plus epsilon, et puis le reste on s'en fiche un peu du moment que ce soit positif. Et du coup, si vous réfléchissez, puisque sur cet intervalle f de grand xn vaut 1 aussi, forcément la fonction indicatrice est plus petite que la fonction f de xn. Donc on a cette majoration, et on peut appliquer à cette fonction continue la définition donc de la convergence en loi. Donc on sait que espérance de f de xn converge vers espérance de f de a, et par construction de f de a est égal à 0, donc on a bien le 0 qui nous intéressait. Je vais vous présenter ici un critère de convergence presque sûr qui est extrêmement utile en pratique. Si vous avez une suite de variables aléatoires, telle que la série de la proba que les incréments soient supérieurs à une certaine quantité epsilon n convergent, avec les seuils choisis qui sont tels que la série converge, alors vous pouvez affirmer que xn converge presque sûrement. Vous remarquerez qu'ici on ne précise pas forcément vers quoi. On sait simplement que la suite va converger presque sûrement. Alors comment démontrer ça? À chaque fois que vous voyez une série de probas qui convergent ou qui divergent, il faut penser au lemme de Borel-Cantelli. En l'occurrence, vous avez ici une série des probas des AN qui convergent, où AN c'est cet événement. Vous savez d'après le lemme de Borel-Cantelli que la probabilité de la lime sub des AN est égale à 0. En passant en complémentaire, cela implique que la probabilité de la lime inf, que les incréments soient plus petits que epsilon, est égale à 1. Ça veut dire que quasiment tous les oméga sont dans la lime inf. Or, être dans la lime inf, ça veut dire appartenir à tous les événements AN à partir d'un certain rang. Donc, sur cet ensemble, en dehors d'un certain ensemble négligeable n, vous savez que pour tous les oméga, vous allez trouver un rang à partir duquel cet événement est toujours vrai. Donc à partir duquel xn plus 1 de oméga moins xn d'oméga est plus petit que ce epsilon. Par conséquent, si vous prenez deux rangs P et Q plus grands que le rang N0 d'oméga, et que vous regardez cette différence-là, en l'écrivant comme étant xp moins xp moins 1, moins x, plus xp moins 1, moins xp moins 2, etc., vous avez la valeur absolue d'une somme que vous pouvez majorer par la somme des valeurs absolues, donc ce qui vous donne ceci. Et puisque tous les incréments ici, vu qu'on est bien au-dessus du rang fixé, puisque chacun de ces incréments est plus petit que epsilon n, vous pouvez affirmer que cette différence-là est plus petite que cette somme-là. Et vous voyez que si vous faites tendre Q et P vers l'infini, puisqu'ici on a une série convergente, eh bien ceci va tendre vers 0. Donc ce que vous avez montré, c'est que xn d'oméga est une suite de Cauchy. Vous reconnaissez ici vraiment la définition d'une suite de Cauchy. Donc elles convergent, xn d'oméga converge, et puisque ceci est vrai pour presque tous les oméga, donc en dehors d'un ensemble négligeable, ce que vous avez montré, c'est que xn converge presque sûrement. Je reviens ici vers la réciproque que j'ai mentionnée plus tôt, à savoir que si vous avez une suite qui converge en probabilité, vous pouvez en extraire une sous-suite qui converge presque sûrement. Alors j'ai attendu pour le démontrer ici, puisqu'on va utiliser justement le critère qu'on vient de présenter. Donc appelons x la limite de xn en probabilité. Par définition, vous savez que quel que soit le seuil epsilon que vous choisissez, vous avez la proba que xn moins x soit plus grand que ce seuil epsilon, ça tend vers 0. Donc on va choisir comme seuil epsilon 1 sur 2 exposant k plus 1. Puisque cette quantité tend vers 0, on sait que quel que soit le seuil qu'on se choisit, il existera un rang n à partir duquel ceci sera toujours plus petit que le seuil. Choisissons comme seuil 1 sur 2 k plus 1. Donc il existe un rang pour n à partir duquel ceci va toujours être plus petit que ce seuil. Ce rang, on peut le choisir aussi grand qu'on veut. Donc on va le choisir, on va l'appeler nk, et on va le choisir de manière à ce que nk soit croissant en k. Considérons maintenant cette probabilité. Donc finalement ça correspond à la probabilité que l'incrément pour la suite extraite, vous voyez que c'est n indice k plus 1 moins xn indice k, la probabilité que pour la suite extraite on a un incrément plus grand que 1 sur 2k.
Si on fait apparaître le x dans cette différence, en utilisant l'inégalité triangulaire, si ceci est plus grand que 1 sur 2k, forcément, quelque chose de plus grand va être également plus grand que 1 sur 2k. Pour qu'une somme de deux choses soit plus grande qu'une quantité, il faut qu'au moins une des deux soit plus grande que la moitié de la quantité. Donc réfléchissez, pour que A plus B soit plus grand que C, il faut soit que A soit plus grand que C sur 2, soit que B soit plus grand que C sur 2. Il faut au moins l'un des deux. Donc ce qui se traduit ici par il faut que, par la proba de l'union, qu'on peut majorer par la proba de chacun d'eux. Et en appliquant la définition ici d'NK, on sait que cette quantité est plus petite que 1 sur 2k plus 1, celle-ci aussi. Donc le tout, la somme des deux, est plus petite que 1 sur 2k. Donc on a montré que la proba que l'incrément soit plus grand que 1 sur 2k est plus petite que 1 sur 2k. Ce qui implique que cette série-là est plus petite que cette série-là, et celle-ci converge. Donc la série converge, qui est bien un des critères nécessaires ici, et il faut que le seuil qu'on choisisse ici comme incrément soit aussi une série convergente, ce qui est bien le cas. Donc en appliquant le critère précédent de convergence presque sûre, on sait que xnk converge presque sûrement. Donc on a bien extrait une sous-suite convergente presque sûrement. Je vais terminer par vous donner des critères de convergence en loi. Donc on suppose tout d'abord qu'on a des variables aléatoires qui sont en valeur dans Rd. Un des théorèmes importants, c'est que xn converge en loi vers x si et seulement si on a la convergence de leurs fonctions caractéristiques respectives, donc en tout point t de Rd. Dans le cas particulier où on est dans R et non pas dans Rd, la convergence en loi est équivalente à la convergence des fonctions de répartition, donc de fn de t vers f de t, en tout point de continuité de f. Ça, j'en avais parlé avec vous lors de notre dernière séance. Et encore un cas encore plus particulier, c'est si on est dans R et plus particulièrement à valeur entière, alors la convergence en loi est équivalente à simplement la formulation suivante, à savoir qu'il faut que la probabilité que xn égale k tende vers la probabilité que x égale k pour toutes les valeurs entières k. Je vous ai dit qu'un des critères de convergence en loi les plus pratiques, c'était celui concernant les fonctions caractéristiques. Donc il est très naturel, quand vous avez une suite de variables aléatoires xn, de considérer leur fonction caractéristique phi de xn et de voir ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Donc potentiellement, on tombe sur une certaine fonction phi. Le souci, c'est de s'assurer que phi elle-même est bien une fonction caractéristique, et c'est pas toujours le cas. Le théorème de Lévi vous assure qu'il suffit de vérifier que phi est continu en 0, et si c'est le cas, vous savez que phi est bien la fonction caractéristique d'une certaine loi, et donc que xn converge en loi vers cette loi.